Salut mon ami, c'est Joris, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Facebook. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour recevoir chaque semaine, pour être averti des vidéos que je vais sortir pour réussir en dropshipping en 2024. Donc si c'est ton objectif, je t'invite à t'abonner. Tu as aussi le e-book dans la bio. Et puis on va passer, si tu as, bien sûr à la fin de la vidéo, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me donne de la force. Et ça me motive à continuer à publier encore plus de contenu. Et du coup, on va passer à la vidéo qui est comment bien réussir sa publicité Facebook en 2024. Ok, donc Facebook Ads. Donc on va voir ça en 9 points. Même s'il n'y a pas de règle absolue, je vais te donner des critères, ok, qui vont favoriser, qui vont t'aider à rendre rentable tes publicités grâce à Facebook. Ok. Donc, on commence. Comment réussir sa publicité sur Facebook en 9 points, d'accord? Alors, le premier point, ce que j'aimerais préciser, c'est qu'en général, quand tu vas faire de la publicité sur Facebook, tu vas aller rediriger vers un produit, ok? Après 6 ans de test, d'accord, 6 ans que j'utilise Facebook Ads, ce que je peux te dire en e-commerce, c'est que le plus efficace quand tu commences et que tu n'as pas trop de budget publicitaire et surtout pas beaucoup de données, ok, donc tu n'as pas dépensé assez de budget pour que Facebook soit assez efficace pour cibler efficacement des gens qui vont acheter sur ta boutique. Toi-même, tu n'as pas énormément d'informations sur les audiences qui fonctionnent, etc. Le plus simple, c'est que tu vas rediriger depuis tes publicités Facebook sur un produit bien spécifique, d'accord? Un produit que tu auras identifié, un produit, comme on dit, winner ou un produit d'appel, d'accord? Donc c'est un produit qui va te générer tes premières ventes pour pouvoir lancer la dynamique de ta boutique, ok? Et commencer à faire des ventes et à créer ton audience et avoir des clients. Donc en général, on renvoie vers une fiche produit. Et pourquoi on ne renvoie pas vers ton site ou vers une collection? Tout simplement parce que quand tu renvoies vers un site ou une collection, comme les clients, les visiteurs, pardon, vont avoir plus de choix, ça va diluer ton taux de conversion. Et donc ça va réduire ton taux de conversion. Et nous, ce qu'on cherche en général, en premier lieu, ok, quand on fait de la publicité sur Facebook, ce qu'on va chercher, c'est d'amortir ses coûts publicitaires. Donc, l'argent que tu vas dépenser sur Facebook, ton objectif, c'est de le récupérer le plus rapidement possible en faisant des ventes directes sur ton site. Donc, pour ça, c'est beaucoup plus efficace de renvoyer vers une fiche produit que tu auras bien travaillé, que tu auras optimisé pour la conversion. D'accord? Donc ça, c'est le premier point, c'est que assure-toi de bien rediriger vers un produit spécifique quand tu fais de la publicité sur Facebook. Le deuxième point, c'est que dans ta thématique, donc si tu suis bien ce que je dis, moi je préconise toujours de se placer sur une thématique. Dans ta thématique, tu vas aller référencer les produits actuellement qui se vendent le plus, ok? Donc si par exemple tu es sur la thématique, je sais pas, du running ou n'importe quel autre domaine où il y a un peu des saisons, si tu es en juin ou juillet, tu vas faire en sorte d'aller vendre par exemple des shorts pour courir ou des chaussettes respirantes, ou voilà. Tu vas pas aller vendre des produits d'hiver, des produits qui tiennent chaud. Donc tu vas aller regarder par exemple sur Amazon ou sur d'autres plateformes, sur d'autres e-commerce sportifs, ce qui se vend le mieux, d'accord, par rapport aux commentaires, par rapport aux top ventes, etc. Et toi, tu vas aller lister dans ta thématique une liste de produits que tu auras aussi sur ta boutique, bien sûr, que tu auras trouvé éventuellement sur AliExpress. Tu vas lister les produits qui se vendent le plus, tu vas les classer par ordre de priorité et tu vas aller faire de la publicité sur tes produits un par un. Donc tu vas faire une liste de produits, tu vas prendre le premier produit et tu vas te focaliser sur ce produit pour faire tes publicités sur Facebook et renvoyer sur ton site, donc sur ce produit en question. Donc l'idée, c'est de prendre les produits à fort potentiel dans ta thématique actuellement pour réussir, pour mettre toutes les chances de ton côté pour faire des ventes, ok? Et tu vas dire, ok, je prends ce premier produit parce que c'est celui que j'ai identifié qui faisait le plus de ventes, ok, où il y a vraiment une demande actuellement, etc. Et tu vas construire tes publicités autour de ce produit, donc chercher l'audience, faire tes créations, tes créatives, etc. D'accord? Donc, deuxième point, aller bien identifier les produits qui se vendent le plus actuellement sur ta thématique, ok, et les sélectionner un par un. Donc, tu prends un premier produit, tu vas passer 2-3 semaines dessus, par exemple, à faire du testing, et si ça ne fonctionne pas, tu passeras au deuxième, etc., etc. Donc, vraiment, bien décomposer, faire les choses simplement, et
un par un produit par un produit. Lance pas tout d'un coup parce que tu vas te perdre. L'idée vraiment, c'est d'optimiser au maximum chaque produit pour pouvoir évaluer vraiment leur potentiel. Ok ? Donc voilà, deuxième point, faire une liste de produits, sélectionner le produit à plus fort potentiel et après passer au second si ça n'a pas fonctionné au bout de quelques jours, quelques semaines de testing, etc., etc. Troisième point, c'est le type de publicité que tu vas utiliser sur Facebook. Moi, j'invite vraiment, quand tu commences et que tu n'as pas beaucoup de budget, à utiliser les publicités en conversion, d'accord ? Donc conversion achat, d'accord ? C'est un objectif sur tes publicités sur Facebook. Pourquoi ? Parce que ça va être le plus simple à utiliser et ce qui va te demander le moins de budget publicitaire, d'accord ? Si tu utilises d'autres intérêts, en général, ça va pas être pour faire de la conversion directement. Donc derrière, tu vas devoir avoir toute une stratégie de reciblage sur plusieurs niveaux, etc. Et quand tu as une petite enveloppe publicitaire, un petit budget publicitaire, ça va être compliqué simplement avec quelques centaines d'euros d'être rentable, d'accord ? Donc je te conseille vraiment, et c'est le plus simple, de faire au départ des publicités en conversion achat, d'accord ? Et donc d'utiliser un produit, de montrer ce produit en vidéo sur une audience et de renvoyer sur une fiche produit. Vraiment au départ, fais les choses simplement et essaye d'optimiser chaque petit endroit et de professionnaliser aussi chaque petit endroit. Faire de belles créatives, faire un texte un texte sur tes publicités percutant, intéressant, et vraiment jouer sur tout ce testing-là, mais tout le reste en amont doit être simple. Donc conversion, achat, une fiche produit, un produit en testing, et tu vas aller travailler ces éléments à l'intérieur pour que ce soit le plus percutant possible et le plus intéressant pour ton audience. Le quatrième point, c'est que tu vas tester, une fois que tu auras créé ta publicité en conversion, tu vas aller tester plusieurs audiences. Donc tu vas sélectionner 3 à 5 audiences. Il n'y a pas de chiffre exact. J'aime pas donner des chiffres précis parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, de dans quelle thématique tu es, etc. etc. Tu en as qui ont des audiences très larges, qui te laissent la possibilité d'aller tester 10-20 audiences. Tu en as d'autres qui vont pas te laisser cette possibilité-là. Je prends un exemple, imagine tu t'es mis sur la thématique du tennis et que tu vends des polos pour les tennisman ou des trucs pour essuyer la sueur ou des stickers ou des grips pour les raquettes ou j'en sais rien. Et tu vas en tennis, tu vas avoir la possibilité de cibler énormément de choses. Tu peux aller cibler des magazines de tennis, tu peux aller cibler des personnalités de tennis, tu peux aller cibler simplement ceux qui ont aimé l'intérêt tennis, Roland Garros, enfin tu vois, tu as plein d'intérêts. Alors que tu as d'autres thématiques peut-être un peu plus restreintes, encore plus nichées, où il y a moins d'audience, tu vas peut-être avoir que 3-4 intérêts. Donc, tester entre aussi 3 à 5 intérêts dans tes ensembles de publicité, d'accord ? Ça va être hyper intéressant parce que tu vas pouvoir identifier les audiences qui interagissent le mieux avec ta boutique, okay, avec tes fiches produits. Donc ça, c'est le quatrième point, c'est que tu vas les tester plusieurs audiences. Le cinquième point, c'est que tu vas aller, une fois que tu auras tes audiences, tu vas aller tester plusieurs types de création visuelle, de créatives. Donc tu vas avoir ta pub en conversion, à l'intérieur tu vas cibler plusieurs intérêts, et dans chaque intérêt, tu vas aller tester plusieurs créations publicitaires. Donc tu vas tester par exemple le format vidéo, et tu vas tester le format image. Tu vas voir ce qui répond le plus. Parfois, les images répondent mieux, parfois les vidéos répondent mieux, d'accord ? Donc, il va vraiment falloir que tu ailles tester plusieurs formats publicitaires pour voir à quoi est sensible ton audience et tu vas trouver le bon format par rapport à l'audience. Ok ? Tu vois, l'idée au départ, c'est vraiment de réussir à trouver où ça accroche le mieux et par la suite, tu iras optimiser. Quand tu vas créer tes vidéos, il faut vraiment maintenant qu'elles soient professionnelles, d'accord ? Évite de mettre du texte partout dans tes vidéos, de faire apparaître du texte un peu n'importe où, de mettre des bandeaux qui cachent les plans, etc. Alors, au départ, tu n'es pas forcément obligé d'importer le produit et de faire les vidéos toi-même, parce que ça va rajouter de la complexité à faire une vidéo professionnelle, parce que quand tu filmes, tu verras que faire des plans professionnels, c'est pas si évident que ça, d'accord ? Même si tu fais les choses intelligemment, tu peux t'en sortir assez bien. Mais tu verras que ce que je te conseille, c'est d'aller chercher, que ce soit sur YouTube ou sur AliExpress. Alors évite YouTube France, évite les vidéos faites par des créateurs français si tu es en France pour éviter les litiges. Mais tu peux aller chercher sur AliExpress des vidéos produits, demander aux fournisseurs. Chercher sur YouTube, je pense notamment, il y a beaucoup de personnes en Russie
qui utilisent AliExpress et qui font des reviews, tu peux aller comme ça scraper pas mal de vidéos sur YouTube. Et avec ça, tu prends par exemple 10 rushs que tu vas prendre, donc 10 vidéos que tu vas télécharger sur ton produit. Et avec ça, tu vas essayer de faire un montage professionnel en trouvant les plans les plus jolis, fais en sorte que ce soit pas trop pixelisé. Et surtout, avant de faire ta vidéo, fais une trame rapide, tu vois, où tu te dis, bah, les 3 premières secondes, je vais faire apparaître ça, ça, ça. Pense vraiment à ta vidéo, quel est l'intérêt de ton produit et comment je vais amener le produit devant cette audience en vidéo pour que, bah, déjà, les 3 premières secondes pour que ça accroche le client, enfin le potentiel client. Donc, il va se balader sur son feed Facebook. Qu'est-ce que je fais pour qu'il se stoppe, dans sa démarche, dans son fil d'actualité. Donc, faire un plan percutant du produit au départ, trouver un plan percutant du produit. Par la suite, vraiment montrer ce que ça va apporter au client ou montrer la douleur du client de ne pas avoir ce produit. Après, par la suite, tu vas... pendant 5 à 10 secondes, mettre vraiment les avantages du client, mettre vraiment les bénéfices du produit, qu'est-ce que ça va apporter au client. Et puis à la fin, tu vas faire un appel à l'action vers ta fiche produit en proposant une offre marketing, donc soit une réduction, soit quelque chose offert avec le produit, etc. pour faire venir la personne, d'accord. Et après, derrière, c'est important d'avoir une fiche produit convaincante pour que la personne, tu la transformes en client, ok. Donc pense vraiment à la trame de ta vidéo avant de faire la vidéo. Comme ça te permettra derrière d'aller chercher des plans de ton produit sur Internet cohérents par rapport à ton plan de vidéo. Ok ? Donc essaye de faire une vidéo pareille, comme je te disais, professionnelle. Alors je parle de la vidéo là. Essaye de faire une vidéo professionnelle avec des textes assez légers, pas trop gros sur la vidéo et surtout des jolis plans. D'accord ? Du mieux que tu peux par rapport au contenu que tu as. Et après, une fois si ça fonctionne, derrière, rien ne t'empêche d'aller acheter les produits et de faire toi-même tes vidéos ou de donner à un créateur de contenu que tu vas trouver sur ComeUp, etc., qui lui va te faire une vidéo. Okay, il peut même te faire des vidéos témoignages sur le produit, ce qu'on appelle des vidéos UGC, donc User Generator Content, donc généré par l'utilisateur. Et donc lui, il va prendre ton produit et face caméra, il va faire une vidéo, etc. etc. Ok ? Donc, premier point, c'est faire avec ce que tu as une vidéo professionnelle, d'accord ? Et donc, tu vas tester plusieurs vidéos, tu vas faire 2-3 vidéos avec des angles différents, des accroches différentes, des plans différents. Tu vas essayer de mettre ces bénéfices en avant, après ces autres bénéfices, et tu vas voir ce qui réagit le mieux, ce qui génère le plus de clics, et bien sûr, ce qui génère aussi le plus d'ajouts au panier et d'achats. Voilà, donc ça, c'était le 5e point. Tester plusieurs vidéos créatives, images, et les faire de façon professionnelle. Le 6e point, ça va être le budget. Donc au départ, ce que je te conseille, c'est de mettre 5, 10 ou 20 euros, il n'y a pas de règle absolue. Plus tu mets, plus tu vas avoir des retours sur les données rapides. Mais par contre, plus tu vas dépenser aussi. Il faut comprendre que le budget que tu vas mettre sur Facebook, c'est un investissement. Ça te sert à avoir des retours. Ok ? Donc, au plus tu mets, au plus tu vas avoir des retours rapides. Mais tout le monde n'a pas 1000 euros à dépenser en publicité. Donc, si tu as quelques centaines d'euros, je t'invite à faire des tests, à dépenser peut-être 30, 40, 50 euros par produit pour que, je sais pas moi, avec 200, 300, 400 euros, tu puisses avoir fait le tour sur, 5, 6, 8 produits et que tu aies un produit d'appel qui fonctionne. Ok ? Donc, commence à 10, 20 euros par ensemble de publicité. Et à l'intérieur, tu vas mettre tes 3-4 créatives. Commence vraiment avec des petits budgets, n'éclate pas tout ton argent et essaye vraiment derrière sur ton site d'avoir des captures d'email, etc. pour pouvoir recommuniquer par email et venir derrière si tes publicités fonctionnent pas très bien, ce qui risque fortement d'arriver au départ, mais c'est pas grave parce que tu vas retravailler ça, et tu vas pouvoir derrière faire des emails, etc. pour venir récupérer la publicité que tu as dépensée. 7e point, ça va être l'analyse de tes publicités. Donc, laisse-toi quand même 2-3 jours pour avoir un minimum de données, qu'il y ait au moins 200-300 personnes qui soient venues sur ton site via ta publicité. Et derrière, tu vas regarder dans un premier temps tes ajouts au panier, tes paiements initiés par exemple. Et si tu vois que tu as dépensé 50 euros, que tu as eu 10 ajouts au panier et 2-3 ventes, a priori, tu es sur le bon chemin. Il faut que tu regardes après par rapport toi à ton coût produit, à tes charges, etc., combien il te reste en net. Mais si tu perds un petit peu d'argent, mais que tu vois quand même qu'il y a un vrai engagement, que tu es à 3, 4, 5, 10% d'ajout au panier, je te conseille d'aller optimiser tes publicités. Donc, regarder ce qui a bien fonctionné, couper éventuellement les créatifs qui n'ont pas très bien réagi, refaire
une campagne avec la créative qui a bien fonctionné et éventuellement redécliner tes vidéos par rapport à celle qui a bien fonctionné. Tu vas reprendre celle qui a bien fonctionné et tu vas essayer de l'améliorer, par exemple, de changer un peu le texte, etc. Donc, prendre la créative qui a fonctionné le mieux et la redécliner. Ça, c'était le 7e point. Analyser ta publicité et réoptimiser. Et si tu n'as vraiment pas de résultat, ok, ne t'entête pas, prends le 2e produit sur ta liste et passe au second test. D'accord ? Il faut vraiment que tu sois bien organisé et que tu aies tout bien listé, que tu aies ton plan. 8e point, du coup, ça va être, comme je te disais, prendre des décisions. Donc, prends vraiment des décisions rapidement. Tu regardes, tu analyses, tu dis, ok, j'ai ça, il y a du potentiel, il n'y en a pas. Bien sûr, si tu as bien fait les choses en amont, il y a du potentiel, il n'y en a pas, je coupe, je passe au suivant ou j'améliore. D'accord ? Donc, perds pas de temps à te prendre la tête. Si ça ne fonctionne pas, tu coupes. S'il y a de l'engagement, qu'il y a de l'engouement et que tu vois que les données te donnent des chiffres encourageants, alors là, tu peux aller optimiser, ok, et tester. Et peut-être aller aussi tester d'autres audiences si tu avais testé que 3-4 audiences et que tu as la possibilité d'aller tester d'autres audiences. Et du coup, le 9e point, soit ça ne fonctionne pas, c'est changement de produit ou amélioration. D'accord ? Donc, comme je te disais, si tu as fait quand même quelques ventes sur 50-60 € dépensés ou que tu as fait une vente mais que tu as beaucoup d'ajouts au panier, dans ce cas-là, tu vas aller améliorer. Et si vraiment tu as 2 ajouts au panier pour 50 €, tu vois que le produit c'est tout mort, eh ben change de produit, ne perds pas ton temps. Et essaye de voir aussi par rapport à ce qui se vend, réfléchis par rapport à ce que tu as fait. Regarde aussi par rapport à ce qui se vend sur les autres plateformes, qu'est-ce qui te manque, etc. Voilà, donc c'était un petit guide assez simple. Il n'y a pas de règle absolue sur Facebook parce que ça dépend de beaucoup d'éléments. Ça dépend aussi de ta boutique, ça dépend de tes fiches produits, etc. Mais je t'invite vraiment à tester par toi-même et à comprendre. C'est vraiment important que tu sois autonome parce qu'il n'y a pas de règle absolue. Tous ceux qui te disent « Waouh, le meilleur truc », ils te font des vignettes sur YouTube comme ça. Le meilleur truc pour avoir des ROS de 4, pour faire 1 million avec Facebook. Non, il n'y a pas de règle absolue. Il faut que tu sois autonome et que tu trouves par toi-même ce qui va fonctionner pour tes produits, pour ta boutique, par rapport à ton audience. Ok ? Parce que chaque boutique est différente, chaque personne aborde sa thématique de façon différente, chaque boutique dégage quelque chose de différent, chaque personne a son copywriting, etc. Et donc, tu ne peux pas, il n'y a pas de règle absolue. Donc vraiment, fais-toi tes mains. On peut te donner, là je t'ai donné un plan à suivre, ça va t'aiguiller, mais après ce sera à toi de faire ton propre avis, ok ? Fais-toi confiance, affine tes compétences, fais-toi ton propre avis par rapport à ce que tu as fait. Et puis améliore jusqu'à ce que tu comprennes ce qui fonctionne par rapport à tes produits, à ton audience, à comment tourner les produits, comment leur montrer, quel type de visuel utiliser, etc. Et tu verras que petit à petit, tu vas réussir à trouver ta recette qui fonctionne et à dégager des vrais revenus avec Facebook Ads. Si ça t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner. Tu peux également télécharger dans la bio, tu vas voir, tu as un e-book qui va te permettre de faire tes premières ventes d'ici 30 jours si tu le lis jusqu'au bout et que tu appliques ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as aussi un challenge de 7 jours. En gros, je t'envoie une vidéo par jour pendant 7 jours. C'est une formation théorique. C'est à 7 h du matin, tu reçois ta vidéo. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir. C'était Joris. Ciao.